après ce nouveau match nul? Est-ce qu'il y a inquiétude d'un point de vue comptable au classement? Ouais, ouais, de toute façon, quand on est dans notre position, qu'on sait qu'il y a 6 descentes, on sait que chaque week-end est important, chaque point est important, et que là, ben, voilà, la frustration de ne pas prendre 3 points est existante. Après, voilà, on peut pas non plus reprocher aux joueurs ou au contenu du match enfin, à l'inverse de ce qu'on avait pu faire à Châteauroux. Voilà, là, on était dans la vérité. Après, voilà, il y a pas de certitude dans le foot, et on n'a pas la réussite ou la capacité en ce moment de faire basculer totalement les matchs. Mais en tout cas, c'est pas l'envie et la détermination qui manquent, en tout cas sur ce match. Est-ce que le contenu te va encore une fois? Ça penche pas. Enfin, il manque encore ce petit truc, encore le poteau, encore. Ouais, Tu ouais, as mais été après, satisfait de ce que tu as vu au niveau contenu? moi, je suis satisfait. Après, je suis satisfait des valeurs que montrent les joueurs, l'abnégation, le travail, l'investissement pour le club. Après, je pense qu'on peut toujours mieux faire, hein. On peut mettre les ballons au fond, on peut avoir encore plus de fluidité dans le jeu. Hein. Après, je pense qu'on fait des choses intéressantes malgré les conditions, malgré l'enjeu, malgré la position dans le classement. Il y a une belle réaction après le non-match de Châteauroux. Donc, voilà, ce qui me frustre plus, c'est ce match de Châteauroux plutôt que celui-ci. Donc, voilà, je suis surtout attentif à l'investissement et au travail de chaque joueur individuellement. Et là, aujourd'hui, jusqu'au remplaçant, c'était parfait. Il y a eu Othman nous disait que vous étiez parlé dans la semaine. Ouais, Euh, beaucoup. il y avait C'est pour ça que j'avais pas le temps de vous parler. Il fallait que je parle à beaucoup de joueurs. il y avait beaucoup de choses qui ont changé. T'attendais un déclic de ce match-là? Ouais, il y avait des choses à changer pour moi. Il faut surtout pas subir les choses. Et je pense qu'on avait des choses à modifier encore, à monter en termes de caractère. Et il y a eu une belle réaction du groupe. On a beaucoup échangé toute la semaine. On avait besoin justement de rester entre nous et d'échanger, et de se concentrer sur notre travail, de prendre nos responsabilités. Voilà. Ça a été fait. C'est pas récompensé totalement, mais pour moi, par rapport à ce que doit rendre tout simplement des salariés, on a rendu ce qu'on devait au club. Après, il y a plus ou moins de réussite, mais en tout cas, voilà, on a pour moi fait notre job. Est-ce que ça marquait un petit peu de pression justement de se retrouver contre vous, ou c'était simplement pour créer un déclic? Non, non, j'ai pas compris. Si c'était pour enlever de la pression? Ouais, non, est-ce parce qu'il y avait plus de pression justement cette semaine? Non, je sais que ça fait toujours parler quand, de toute façon, quand on prend des décisions. Non, c'était de bouger les choses, c'était de se concentrer, c'était aussi de fermer la communication pour pas donner à manger à l'adversaire. C'était voilà, c'était plein de petites choses qui font que c'était un choix. Je voulais pas rester sur une semaine classique, et voilà, on avait besoin de changement un petit peu. Donc je me suis servi un peu de vous. Voilà. Sur le plan Malgré la pression que vous avez mis pour avoir du monde de partout. Sur le plan du jeu, est-ce que surtout sur la fin de match, on pouvait s'attendre à ce que ce soit plus ouvert? On a eu le sentiment que Saint-Brieuc sortait pas trop, se contentait un peu du nul. Est-ce que toi, ça t'a surpris de voir cette fin de match? Non, après c'est difficile de faire des analyses parce qu'on a l'analyse de notre côté avec forcément les points positifs. Je pense que voilà, physiquement, on a mis une belle intensité, et je pense que ça a pesé pour eux aussi. Ils ont eu un ou deux blessés, voilà, et on était. Je pense que sur la dynamique du moment, voilà, eux étaient plus proches du nul que de vouloir le perdre. Donc c'était plus dur pour eux de sortir. Après, ils auraient pu aussi nous placer un contre. Mais je pense que sur la dynamique, ben, c'était difficile pour eux de ressortir, et que nous, ben, on était à pas grand-chose, je pense, de concrétiser. On a eu le poteau, on a eu des situations de frappe, on a eu des centres, on a eu pas mal de petites choses, mais voilà, on n'a pas la réussite qui nous ferait basculer. On t'a vu prendre des risques dans la compo, mettre notamment Ben Prez à gauche, même si c'est piston gauche, même si c'est aussi contraint par les absences. Est-ce que toi tu attends aussi que tes joueurs prennent un peu plus de risques? Parce que Tim Jabol il fait parfois, il peut perdre des ballons, on peut le voir perdre des ballons importants, mais il prend des risques, il n'hésite pas à dribbler. Est-ce que les autres doivent aussi se lancer un petit peu là-dedans maintenant qu'il faut absolument gagner? Bah après, chaque joueur a son profil, donc tout le monde n'a pas le profil de team, mais pour moi,
on a existé offensivement. J'ai vu de très bons centres de Momo sur le côté dans un poste qui était compliqué pour lui. J'ai vu Max insister, essayer de provoquer tout le temps. J'ai vu Othman faire vraiment un bon point d'ancrage et être présent dans la surface. IB qui est rentré, qui se procure une occasion. Adel qui rentre aussi, qui tente des choses. Donc non, si on était stérile et qu'on était justement... pour moi, un manque de prise de responsabilité ou un manque d'initiative, ça serait plus criant. Là, on a des situations, on a des frappes. Je crois que sur la deuxième mi-temps, je trouve que autant les débats étaient très équilibrés sur la première, autant sur la deuxième, j'ai l'impression qu'on a moins concédé, beaucoup plus, on s'est créé beaucoup plus d'occasions. Donc non, il nous manque cette finition et ce brin de réussite, mais pour moi qui doit pas nous faire qui ne doit pas nous faire nous résigner. Et pour moi, c'est tout sauf une fatalité. Il faut continuer et il faut aller essayer d'être encore plus décisif offensivement. Est-ce qu'il y avait un plan anti-Ben Caïd? Tu nous as parlé de ça, ton homologue du Stade Briochin. Ben non. J'étais offensif pour faire des plans défensifs. Là. J'avais pas beaucoup de défenseurs pour faire des plans défensifs. Donc non, il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas de plan sur... C'est son avant-centre? C'est ça? Ouais. Non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de plan particulier. Non, on était vraiment concentrés sur nous, sur notre projet de jeu. Pour moi, ça se voit à la lecture de notre composition d'équipe avec des prises de risque sur les joueurs offensifs, même si on subit les absences. Mais on avait l'ambition d'exister offensivement, de construire notre match. Et je trouve que sur la première mi-temps, il y a eu des moments pour l'un et pour l'autre. Et je pense que sur la deuxième, on a un peu plus pris les choses en main. Au point de vue comptable, vous êtes à 19 points. Quand on regarde sur les dernières saisons, le 12e, il s'en sort souvent à 42 points environ. Il y a beaucoup de points à reprendre si on veut être dans les clous. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que vous commencez à le regarder? Non, ça ne me fait pas peur du tout. Après, voilà, on le savait que la hauteur de l'objectif était important. C'était pas 4 descentes, c'était 6 descentes. Donc aujourd'hui, pour moi, on devra se battre jusqu'au bout. On sait qu'on a la chance au puits, ou alors que les dernières années, on a toujours fait des deuxièmes parties de saison qui étaient intéressantes. C'est vrai que là, sur le scénario, marquer un but 85e, 90e, ça nous donnerait de la force et ça nous permettrait de lancer les dynamiques qu'on a lancées les dernières saisons sur la deuxième partie. Mais voilà, c'est encore difficile pour l'instant, mais on a l'ambition et on a la détermination de ne pas se résigner et continuer. Et après, on verra quelle place on ira chercher, mais pour moi, on se battra jusqu'au bout. Dans le contexte, Othman a parlé de critiques peut-être de supporters ou même d'ailleurs. Est-ce que tu le ressens aussi? Ça vous embête? Ouais, je lis pas beaucoup, je regarde pas beaucoup. Quand je sors de là, j'en profite pour profiter un peu de ma famille. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ma relation avec mes joueurs. Dépasser de ça, ma relation avec mon directeur sportif, mon président, la capacité à me regarder dans la glace, à savoir que je travaille pour club et à 2000%, ça fait maintenant 10 ans. Donc après... Et ça fait 10 ans qu'on a de la réussite. Si on a une année qui sera compliquée, elle sera compliquée. Et puis après, on fera le bilan en fin de saison. Mais non, les critiques, c'est le lot d'un entraîneur. Hein. Je pense que je suis loin de plaire à tout le monde et que de toute façon, dans cette situation, on est critiquable. Donc il n'y a pas de souci. Mais tu as envie quand même que le public apporte. C'est ce qu'il a demandé. Il a un petit peu lancé un petit appel au public à soutenir pour qu'il n'y ait pas de regret. Ouais, moi je trouve que le public apporte. Voilà. Après on peut pas avoir la totalité de la tribune avec nous, il y a des mécontents, certainement, mais moi je trouve que le public est avec nous, essaye de lancer des choses. Le jeu qu'on emmène sur nos deuxièmes mi-temps font que ça met un peu d'enthousiasme. Après, voilà, il faut gagner des matchs pour vraiment faire basculer ça. Donc aujourd'hui, à nous de faire pour qu'on soit suivi derrière, mais c'est nous qui portons le projet, c'est à nous d'aller bousculer les choses pour lancer encore plus de choses. Coach, quel est votre sentiment après ce match? Le sentiment que c'était bien parti pour vous en première et qu'après la mi-temps c'était beaucoup plus compliqué. Ouais, beaucoup plus compliqué, c'est quand même un grand mot, quoi, mais c'était un peu plus compliqué, on va dire, parce que je pense qu'on a laissé clairement passer le coche en première mi-temps. On a bien senti qu'on avait pris l'ascendant à la fois footballistique et psychologique, j'ai envie de dire. On avait le contrôle du ballon, on a eu des situations où je pense qu'on doit mieux négocier. Notamment, il y en a deux, coup sur coup, on enchaîne on se précipite en fait, on enchaîne vite. Et c'est dommage parce que dans ce type de match, on sait très bien que le premier but, il est très 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 important, comme tous les matchs de national, mais un peu plus sur celui-là.
voilà, c'était plaisant de voir jouer l'équipe comme ça, puisqu'on était venu avec l'ambition de gagner, parce que c'est ce que j'avais dit en avant-match, de toute façon, que ce soit nous ou le Puy, personne ne jouait pour le nul ce soir, il fallait gagner, quoi. Donc c'était plaisant, ouais, mais il y a vraiment des gros regrets sur la première mi-temps, et puis après je pense qu'en deuxième mi-temps, sur la fin de première mi-temps, voilà, on est sorti de notre match bêtement, voilà, avec 2-3 petits accrochages de Brouty, quoi, mais c'est là aussi, hein, quand on manque un peu de maturité, on tombe un peu dedans, quoi. Et sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que c'était plus décousu, en fait, il y avait vraiment 2 blocs coupés en deux, et c'était un petit peu, on va dire, ping-pong. Force est de constater qu'à un moment donné, là, on a un gros passage à vide de 10 minutes où Le Puy a une grosse occasion. Même si la frappe sur le poteau, le joueur il est à angle fermé, il y a 4 joueurs devant, il y a mon gardien dessus, donc c'est une frappe, oui, sur le poteau, mais elle n'est pas pour moi significative, quoi. Et après, de toute façon, on ne va pas effacer ce qui s'est passé. Il y a 0-0. Chaque équipe repart avec un point. Et je pense que pour chaque équipe, c'était pas du tout l'objectif. Et aujourd'hui, de toute façon, beaucoup de résultats défavorables en plus. Voilà, il n'y a que des résultats défavorables, j'ai envie de dire même. Donc ce qui veut dire que ça va se compliquer, le ciel s'obscurcit un petit peu. Maintenant, il reste 13 matchs, il faut se tourner vers l'avenir, c'est ce qui est important, l'avenir. Et d'essayer d'enchaîner face à Bourg la semaine prochaine. Voilà, ça fait pour nous là, ça fait 3 matchs qu'on marque pas de but, c'est ce qui me dérange un peu plus parce que depuis que j'étais arrivé, en fait, on avait marqué des buts à tous les matchs. Tous les matchs ont marqué. Et là, ça fait 3 matchs qu'on n'a pas marqué. C'était jamais arrivé, quoi. C'était jamais arrivé. Donc ça va être à nous de nous ressaisir surtout et de marquer déjà. L'objectif de la semaine prochaine, c'est marquer. Voilà. Alors certes, ça fait plaisir, ça fait 2 matchs qu'on prend pas de but aussi. Mais ouais, il faut qu'on arrive à marquer. Après, c'est dommage, je vous dis franchement, c'est... Parce que je pense qu'entre la 12e minute exactement, jusqu'à la 35e, on voyait pas trop comment le match pouvait nous échapper. Parce que je pense qu'on les a vraiment privés de ballon, quoi. Après, il y a de la qualité en face, hein. Voilà, c'est sûr qu'il y a de la qualité. Quand je vois Othman, c'est un joueur que je connais bien. Voilà, quand je vois Tim Jabol, quand tu fais un changement, tu sors Tim Jabol et tu fais rentrer Ibra Sangaré, qui en a une grosse, quoi. Voilà. Et voilà, t'as une force de frappe offensive quand même assez importante. Et c'est tout, quoi. Voilà, pour nous maintenant, ça va être dur. La suite, ça va être dur il faut qu'on sorte tout le positif possible. Parce qu'il reste 13 matchs, justement. 13 matchs, il reste un peu moins de 100 jours aujourd'hui. Il reste 99 jours jusqu'à la fin du championnat, exactement. Et dans les 100 derniers jours, il faut qu'on arrive à faire la série qu'avait fait Villefranche l'année dernière. Alors c'est paradoxal, parce que quand tu as gagné 3 matchs depuis le début d'année, tu vas pas en gagner 7 sur les 13 qui restent, quoi. Bah, l'impossible, nul n'est tenu, comme on dit, donc et c'est impossible. Il faut que cet impossible-là, nous, on arrive à le rendre possible. Je sais qu'à domicile, avec nos supporters, on peut le faire. Voilà, il nous reste 6 matchs à domicile. Je sais qu'avec nos supporters, on peut vraiment le faire parce que je les salue au passage parce qu'on a vraiment des supporters qui sont fantastiques. Et là-dessus, voilà, ne serait-ce que pour ça, il va falloir se battre pour eux jusqu'au bout, quoi. Là, les rentrées de Roland fait rentrer Sangaré et Lameza, là on a senti tout de suite que ça apportait quelque chose quand même, que ça vous a mis un peu en difficulté. Ouais. Il a joué le tout pour tout, hein. C'était un coup de poker. Moi, après, honnêtement, je vous le dis, hein, c'est pas pour. Il y a des bons joueurs en face, hein. Oui, mais Mais quand on prend Rivera, c'est pas un peintre, hein, c'est un bon joueur. Voilà, derrière, Maria, c'est un gardien qui a fait une montée, qui a de l'expérience. Jessine Deba qui arrive d'Orléans, voilà, il y a Guyot, il a un profil intéressant, même si derrière, ouais, je lui préfère Jessine Seba, mais bon, voilà, il a un profil intéressant. Et derrière, un mec comme Fillon, il a fait monter l'année dernière, il faut pas l'oublier. Donc, dans l'effectif, il y a des mecs qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, qui ont eu du national et qui sont des bons joueurs, quoi. Voilà, donc il fait des changements qui bonifient l'équipe offensivement, c'est-à-dire, j'aurais bien aimé faire des changements offensifs qui bonifient mon équipe aussi, quoi. Voilà. Ok. On a senti quand même qu'en fin de match, vous avez plus de mal à vous procurer des occasions. Est-ce que vous vous êtes dit finalement, en regardant juste le dernier quart d'heure, bon, le nul finalement c'est pas si mal, il vaut mieux pas qu'il gagne? Non, franchement, jusque même à la 86e, je disais, mes joueurs, il reste 7, il reste 8, il faut qu'on y aille. Voilà, il y a peut-être un jeu un peu plus direct. Aujourd'hui, on va pas faire de dessin. Et c'est dur de dire ça. Nos 4 derniers buts, ils ont été marqués par Hicham Ben Kaïd. Toute la France est au courant. Voilà.
Donc automatiquement, regardez les images d'Hichem quand il reçoit le ballon, il y en a un qui vient le fermer d'un côté, il y en a un qui vient sur le côté, il y en a un qui vient, il le ferme à 3. Donc par contre, s'ils sont 3 sur Hichem, ça veut dire qu'ils sont moins ailleurs. Et il faut qu'on arrive à répartir ça, donc, parce que Hichem va marquer des buts d'ici la fin de saison, mais c'est là aussi, c'est important que les autres garçons autour contribuent et qu'on utilise justement ça pour contourner les plans anti-Benkaïd. Parce que le football il joue à 11 quoi. Sur le terrain on est 11, donc c'est pas un sport individuel quoi. Maintenant sur la fin de match, non, il fallait gagner. Alors, là aujourd'hui on a Fodé Guirassy qui est suspendu. C'était la fin de match rêvée pour faire rentrer Fodé Guirassy aujourd'hui. Voilà, c'était la fin de match rêvée parce que je pense que c'est un des joueurs le plus rapide du championnat. Et sur ce match un petit peu débridé où tu défends, ce qui peut te sauver, c'est un contre. Hein. C'est une transition rapide. Et même jusqu'à la dernière minute, je me disais, on va arriver à la faire, on va arriver à le faire. Non, il faut envoyer du positif aux joueurs. Les joueurs, ils sont... moi, je suis arrivé, on avait 4 points en 10 matchs. Au bout de 10 matchs, on avait 4 points. Pour tout le monde, on était condamnés, enterrés. On était à 6 points de Bastia Borgo. On va dire. Hein. Donc, on était dernier à 6 points de l'avant-dernier. Aujourd'hui, on a rattrapé Borgo, on a rattrapé Paris 13, on est ex-aequo avec Le Puy. Il y a 2 mois et demi, c'était quelque chose qui n'est même pas d'inimaginable en fait, quoi. D'être encore dans la bagarre en février avec les autres. Quoi. Il faut entretenir le rêve encore. Voilà, il faut entretenir le rêve, il faut aller jusqu'au bout du truc et puis on fera les comptes le 26 mai. Hein. Il ne faut pas oublier Bastia l'année dernière qui a fait une remontada fantastique, qui est premier relégable, voilà, et qui est repêché parce qu'ils sont premiers relégables. Donc il faut se battre jusqu'au bout, il ne faut rien lâcher. Ça c'est sûr. Et puis de toute façon, c'est pas l'ADN ça. Voilà.